Que le football est cruel. Que le football est cruel. Bon, le débrief va être assez difficile dans le sens où c'est dur après un match aussi fou en plus. Parce que s'il y avait eu 1-0, bon voilà, le match est éclaté. À la limite, tu vois, t'as les idées un peu claires. Là, le match était tellement fou encore que va falloir que je remette tout ça en place dans ma tête pour vous le raconter et ça va être dur. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est fini, l'aventure en Ligue des Champions est finie pour le Barça. Malheureusement, ça s'arrête en demi-finale et je vais retenir ça. Je vais retenir que ça reste tout de même positif, que le parcours en Ligue des Champions a été assez spectaculaire, presque légendaire. Si on était allé en finale et si on gagne cette Ligue des Champions, c'est peut-être une des plus belles, un des plus beaux parcours en Ligue des Champions, j'en sais rien en vrai, mais en tout cas de l'histoire du Barça, c'est possible. C'est possible. Malheureusement, l'Inter est passé par là. Je pense que c'était une équipe assez difficile. Je l'avais dit déjà quand on a tiré l'Inter. J'avais dit que le problème avec l'Inter, c'est que c'est une équipe typiquement qui peut nous poser des problèmes à nous. Pas forcément à une autre équipe, mais à nous en tout cas. C'est le genre d'équipe qu'on n'aime pas. Et malheureusement, j'ai plus ou moins eu raison, mais ça aurait pu se passer autrement, évidemment. On aurait pu gagner quand même. On était à 2 doigts. Mais on va parler un petit peu des raisons aussi pourquoi on a perdu ce match. Pourquoi on s'est fait éliminer, je sais pas, il y a plusieurs raisons évidemment, il n'y en a pas qu'une seule. Mais ouais, je pense que beaucoup ont sous-estimé un petit peu cette équipe de l'Inter qui est typiquement l'équipe qui fait pas de bruit. Tu vois, dans les favoris, il reste le PSG, le Barça en demi-finale, il y a Arsenal et l'Inter qui font pas trop de bruit et qui sont quand même tout de même des équipes quand même très difficiles à jouer, très chiantes. Et waouh, le match est fou. Le match est fou, encore une fois, on est mené 2-0 comme au match aller. Ça, il faudra quand même se poser des questions. Comment c'est possible à chaque fois d'être mené de 2 buts d'écart en plus de ça. Comment on peut encaisser autant de buts? Et puis, encore une fois, le Barça qui fait une remontée, qui revient au score. Cette fois-ci, on arrive, on n'avait pas réussi à faire ça au match aller. Cette fois-ci, on passe devant, on a l'avantage. Et là, j'avoue que tout le monde s'est dit, et je pense que c'est un peu tout le monde pareil, moi je me suis dit ça, je me suis dit c'est bon, on va le faire. On est en finale, quoi. J'avais déjà le sourire aux lèvres. Ah, c'est triste, ça va très vite dans le football. Hein. Et la clim est tellement vite arrivée, c'est fou. C'est fou comme ça, tout s'est passé, s'est enchaîné très vite. J'étais très content et tout, je nous voyais déjà en finale et je me suis dit c'est fou, on l'a fait quoi. On l'a fait, on a galéré au match aller, on galère au match retour et on l'a fait, on est en finale. Et non, c'est Acerbi. Acerbi, défenseur central de l'Inter, le plus lent de la Terre, 37 ans, qui se retrouve après une contre-attaque de l'Inter devant les cages et qui marque le but. Un vrai but de buteur et une vraie défense d'attaquant aussi, de la part de Ronald qui on dirait que... Mais vas-y, je vais être gentil avec Ronald, mais quand même on va souligner une chose, c'est que les 2 buts qu'on encaisse quand même, je sais pas si c'est les 2 derniers ou... Enfin 2, sur les 4 buts qu'on encaisse quand même, on a encaissé 4 buts encore, dont un péno. Mais sur les 4 buts, il y a 2 buts qu'on encaisse. Encore une fois, un petit peu, disons que Ronald, il est dans l'histoire. Ça fait un petit peu beaucoup. Je pense que moi, quand il est rentré, Ronald, je me suis dit, allez, frérot, c'est ton moment. C'est ton moment de te rattraper de ce qui s'est passé la saison dernière parce que peu importe ce qu'on peut en dire, Ronald la saison dernière, voilà, je vais pas remuer le couteau dans la plaie mais c'était fautif, il y en avait qui disaient qu'ils voulaient le défendre, tout ça, je comprends très bien qu'il y ait des fans de joueurs, mais il fallait voir la vérité en face, voilà. Et là, faut encore une fois voir la vérité en face. Je pense que il sera très bien au Bayern. Encore une fois, je le dis avec tout l'amour du monde envers Ronald, mais il faut s'en aller. C'est pas forcément l'unique fautif. Je l'ai dit, il n'y a pas uniquement un seul fautif sur cette élimination. C'est un match aller et retour. Ça se joue sur 2 matchs. Et peut-être que si au match aller, on avait su tuer le match. Si on l'avait entamé de manière sérieuse déjà, parce qu'on prend un but au bout de 30 secondes, un deuxième but qui arrive très vite. On remonte certes et tout ça, mais ce match aller là, on ne le maîtrise pas complètement alors qu'on est chez nous. Le match retour, on a l'impression peut-être qu'on le maîtrise un peu plus ou à peu près pareil, mais l'Inter, ils avaient l'avantage d'être chez eux, d'avoir le public qui les pousse, et on a vu sur le but de Fratesi à quel point ils étaient transcendés par le public. Il était possédé le type. Il a marqué, il était comme un fou, il a tellement célébré qu'il avait sa tête qui tournait après. Donc c'est ça aussi, c'est ça la puissance d'avoir des supporters, tes propres supporters qui te poussent à te surpasser. Et le Barça s'est quand même surpassé, on va pas se mentir, on a fait un vrai match.
Il faut pas le nier. Défensivement, on a beaucoup trop encaissé de buts. Beaucoup trop encaissé de buts. C'est pas normal de prendre 4 buts, les gars. 4 buts. 7 sur les 2 matchs. Alors certes, l'Inter en a pris 6, sachant que l'Inter est une des meilleures défenses, ou était la meilleure défense en Ligue des Champions cette saison. On a réussi à en mettre 6, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais là, tu encaisses trop. Mais comme je l'ai dit, on a fait un vrai match. Franchement, les joueurs ont tout donné. Quand on voit De Jong, tout ce qu'il a déployé comme effort, c'est fou. À la fin, il y a eu un retour à un moment donné de Rafinha. Il y a des joueurs, ils ont tout donné. La plupart des joueurs ont tout donné. Pendant ce match-là, et physiquement c'est énorme. C'est énorme les efforts qu'ils ont fait, qu'ils ont déployés, parce qu'on a vu, on sait très bien que le Barça a joué beaucoup de matchs cette saison. On sait qu'on est cramé. On sait que ça va être dur cette fin de saison, et ça peut-être qu'on va en parler après. Comme j'ai dit, il y a tellement de choses à dire que je pense que il y a certaines choses que je vais oublier. Mais ouais, on est cramé et on joue cette prolongation, tout ça, et ouais, on peut souligner le match, le vrai match des gars. Ils ont joué comme des vrais hommes, quoi. Un match d'hommes de la part de gamins aussi. Lamine Yamal, qui a été encore une fois peut-être le meilleur joueur sur le terrain. Enfin, c'est même pas peut-être. C'est le meilleur joueur alors qu'il a 17 ans. Et ça, c'est peut-être une des choses qui m'a vraiment déplu en fait dans ce match-là, c'est que c'est positif pour Lamine, c'est bien, mais on sent que c'était Lamine qui devait porter cette équipe. Et c'est pas normal. C'est pas normal que ça soit un gamin, encore une fois, de 17 ans qui doive porter cette équipe. Il était en mission. Il était en mode Super Saiyan, machin. Il avait fait ses stories, il était content. Il parle beaucoup, Lamine, avant les matchs. Il a pas peur de parler. Et après, sur le terrain, il répond présent. Il assume, tu vois. Il parle avant et il répond après sur le terrain. Il continue son truc. Et effectivement, sur le terrain, il était encore une fois en mode Super Saiyan. Mais le problème, c'est que ça n'a pas suivi derrière. Ça a mis beaucoup trop de temps à rentrer dans le match. La première mi-temps de ce soir, elle est catastrophique. À l'image de la première mi-temps du match aller, elle est catastrophique aussi. Et c'est ça le problème, c'est que tu fais 2 fois sur les 2 demi-finales, quoi, les 2 matchs, tu fais 2 fois une première mi-temps où tu passes complètement à côté. C'est dur après derrière. Il faut déployer encore plus d'efforts et on est cramé. Certes, l'Inter, ils sont cramés, mais on l'avait vu déjà dans l'avant-match du match aller, on a des joueurs, ils ont joué 1000 minutes de plus que les autres joueurs. C'est une folie. Ils ont joué 900 minutes, certains 500 minutes. On a beaucoup plus de minutes accumulées chez certains joueurs que l'Inter, tu vois. Donc forcément, ça joue après, surtout quand tu dois aller jouer une prolongation, tout ça. On aurait pu. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui passent comme ça dans ma tête. Mais je pense à Gérard Martin, le GOAT, le crack. GG Martin, bordel, qui nous a sorti 2 passes D. Gérard Martin, on rigolait dans le live d'avant-match pour ceux qui étaient là. On rigolait de la titularisation de Gérard Martin. Enfin, on rigolait. Je disais, vous inquiétez pas, Gérard Martin, il va faire un match en route vers le Ballon d'Or. Et c'est vrai que bon, il avait un peu de mal au début, tout ça, comme d'hab, classique. Mais il sort quand même avec un match très sérieux de la part de Gérard Martin. Alors, dit comme ça, vous allez dire, on s'en fout complètement, on est éliminé. Oui, mais bon, il faut bien que je parle du match. Et Gérard Martin a fait 2 passes D dans ce match-là, dont un but pour Eric Garcia. Eric Garcia, c'était beau. C'est lui qui relance un petit peu cette remontada. Eric Garcia qui s'est fait critiquer depuis qu'il est arrivé, qui a reçu énormément de critiques, qui cette saison est bien. Il fait le taf. Et là, encore une fois, il revient comme ça. Il relance un peu l'équipe. Un peu comme le but qu'il avait mis aussi contre Benfica aussi, en Ligue des Champions. Et on y a cru. Il nous a fait croire à un bon résultat, une belle soirée, Eric. Donc c'est bien, c'est positif pour ces joueurs-là qui subissent beaucoup de critiques, tout ça. Ils peuvent être fiers d'eux aussi. Ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent dans ce genre de match. Que dire de la perf de Sommer ? C'est une folie. Si là, l'Inter, ils vont au final de Ligue des Champions, c'est aussi parce qu'ils ont un gardien qui a sorti une masterclass. Mais encore une fois, à l'image de l'Inter, Yann Sommer, c'est un gardien qui est très sous-coté. Quand on parle de bons gardiens de but, on ne parle jamais de lui. On ne parle jamais de lui, alors que pourtant, à chaque fois, il est là. Et à chaque fois, il sort des parades tellement monumentales, ce gars. Je sais pas quel âge il a, mais il est trop fort, ce gardien. On l'a vu pendant des années avec la Suisse, avec la sélection suisse, pendant les Euros, les trucs comme ça. À chaque fois, il sortait des parades, à chaque fois, il était là. Et dans chaque club où il est allé, il a fait à chaque fois le taf. Mais c'est un gardien dont on parle pas trop. Mais là, ce soir, je pense qu'on peut en parler parce que les parades qui sortent sur Lamine Yamal, c'est une folie. C'est une dinguerie, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'on a beaucoup encaissé. On a encaissé beaucoup de buts. Et je me rappelle qu'en début de saison, c'est vrai qu'on disait c'est pas grave si on encaisse parce qu'on a derrière, on a des attaquants qui marquent tellement de buts qu'on marquera toujours plus
que ce qu'on encaisse. Et le problème, c'est ce qu'on disait aussi un peu en début de saison, c'était oui, c'est bien, c'est positif d'avoir une attaque qui marque et tout ça, mais le problème, c'est que si ton attaque, elle est un peu moins efficace, si elle commence à moins marquer de buts, mais que t'encaisses autant de buts, ou peut-être plus encore, parce que là quand même, on a encaissé 4 buts dans le match, c'est beaucoup quand même, mais là ça commence à poser problème, effectivement. Alors le problème, est-ce qu'il est tactique? Est-ce qu'il est dans la forme des joueurs? Je pense que c'est plus dans la forme des joueurs. Parce que la tactique, elle était bonne. La tactique de jouer haut, vous savez, pendant toute la saison, on nous a rabâché, que ce soit les commentateurs, que ce soit beaucoup de supporters qui avaient peur un peu, qui trouvaient ça très risqué de jouer le hors-jeu aussi haut. Mais je pense que c'était ça qu'il ne fallait pas renier, on va dire, notre façon de jouer. Cette façon de jouer qui nous a emmenés en demi-finale, qui nous a fait gagner beaucoup de matchs. Là, ce match-là, si je me trompe pas, c'est la 2e défaite en 2025, les gars. Alors cette défaite-là, elle fait très mal parce que tu perds la Ligue des Champions. Ce qu'on avait dit dans le match, dans l'avant-match, c'est que gagner ce match ne te fait pas gagner le trophée, il t'envoie en finale. Mais ce match-là, si tu le perds, tu perds la Ligue des Champions par contre. Effectivement. Donc c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal, mais comme je l'ai dit en fait, même dans le live d'avant-match, je l'ai dit, je pense qu'il faut être fier de cette équipe quand même. On a fait un parcours quand même monstrueux en Ligue des Champions avec des scénarios de fous malades contre Benfica, un gros match contre le Bayern, un gros match à l'aller contre Dortmund au retour, bon voilà. Mais ouais, contre Benfica, c'était héroïque, le but de Rafinha, on se souviendra de tout ça. Mais ça fait mal parce que cette équipe, elle méritait plus. Elle méritait d'aller en finale. Ces joueurs-là qui ont été brillants, qui ont parlé de bon, c'est pas le moment de parler de tout ça, mais la course au Ballon d'Or avec Rafinha, Pedri, Lamine, qui était monstrueux cette saison, peut-être que ça jouera. Peut-être que d'être éliminé là en demi-finale et de ne pas jouer la finale de Ligue des Champions, peut-être que ça jouera sur le Ballon d'Or, c'est très possible, malheureusement. Mais ces joueurs-là nous ont proposé un football monumental cette saison. La saison, en plus de ça, n'est pas finie. Je suis en train de vous parler comme si c'était la fin. C'est pas fini. Il reste la Liga qu'il faut aller chercher. Il faut surtout pas lâcher, c'est pas le moment. Donc la saison qu'on a faite, là, qu'on fait actuellement, elle est très belle, elle est magnifique. C'est très frustrant de sortir en Ligue des Champions et je pourrais avoir un discours très négatif, c'est une catastrophe, machin. Non, il faut avoir un peu de recul et se dire que oui, il y a eu des choses négatives dans ce match-là. Bon, l'arbitrage, ça n'a pas été ouf en soi, mais bon, à la limite, c'est même pas ça que je retiens vraiment, moi, personnellement. Mais je retiens qu'on a beaucoup trop encaissé. C'est sûr que pour aller en finale, tu peux pas encaisser autant de buts. C'est compliqué. Tu peux pas remonter éternellement le score. Tu es mené 2 buts, tu marques 2 buts, 3 buts, 3-2, 3-3, 4-3. Tu peux pas remonter éternellement. Au bout d'un moment, j'ai plus de voix. Au bout d'un moment, c'est dur mentalement. Mentalement et physiquement, les joueurs sont épuisés, sont cramés. C'est dur de faire ça toute la saison, enfin pas toute la saison évidemment, mais beaucoup de matchs dans la saison où tu dois déployer une énergie folle pour aller chercher la victoire, pour remonter. Et on n'a pas, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément l'effectif assez complet. Tu vois, sur le banc, c'est compliqué. Regarde l'Inter, ils ont fait rentrer des joueurs qui ont été décisifs. Nous, on a fait rentrer un joueur qui a été décisif dans le mauvais sens du terme, mais le reste, ils n'ont pas vraiment été décisifs. Ils n'ont pas vraiment apporté les remplaçants. Donc c'est peut-être là qu'on voit un peu les limites de l'effectif, mais c'est normal, encore une fois. On est dans une situation où on ne pouvait pas faire de mercato, machin, on va pas répéter l'histoire, mais c'est pour ça que je dis de cette saison-là, je l'ai déjà dit, mais elle est exceptionnelle, parce qu'avec un effectif assez réduit, beaucoup de blessés en début de saison, beaucoup de blessés en fin de saison, des joueurs absents, voilà, beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Malgré tout ça, on a quand même réussi déjà à gagner 2 trophées, à aller en demi-finale de Ligue des Champions, donc l'objectif pour moi, il est atteint. Certes, je voulais aller en finale, je voulais la gagner, mais il est atteint l'objectif. Et il reste encore la Liga, c'est pas encore fini. Ce week-end, il y a un classico. Le côté très négatif de cette soirée, non seulement on est éliminé, mais en plus de ça, on est allé en prolongation pour rien. Quitte à perdre, autant perdre en 90 minutes, tu vois, à la limite, et garder cette fraîcheur, on va dire, mentale et physique. J'insiste sur le mental parce que mentalement, les prolongations, elles se jouent au mental, concrètement. Tu la gagnes généralement au mental parce que les joueurs, ils sont cramés. Et cramés physiquement et mentalement, ça, c'est assez lié. Et c'est dur. C'est dur d'être éliminé en prolongation parce que derrière, dans quelques jours, tu joues un classico qui peut être décisif pour la Liga. J'espère que ça ne laissera pas de traces chez les joueurs parce que franchement, ça serait un peu catastrophique. Dans le sens où on mérite de gagner beaucoup de choses cette saison par rapport au football qu'on a proposé. On est de retour aussi sur la scène européenne.
en tant que candidat vraiment sérieux, bon, c'est encore une fois, je dis ça, mais on vient d'être éliminé, mais dans la tête de tout le monde, je pense que on peut dire que le Barça est de retour. Et même si c'est dur de sortir là en demi-finale, on est de retour et on verra la saison prochaine, tout ça. Mais déjà, on a mis un petit peu plus de respect sur notre nom, je pense. Tout ça, c'est grâce aussi à Flick, qui est arrivé et qui a changé les choses très rapidement. Très rapidement, mais bon, comme je l'ai dit, on parlera on fera le bilan, vraiment le bilan de la saison. Là, je suis en train de faire un petit bilan et tout, parce que évidemment, c'est la fin d'une histoire en Ligue des Champions, donc je fais une sorte de petit bilan, mais on fera vraiment un bilan de la saison en fin de saison. Maintenant, sur ce match-là, il y a des joueurs qui ont été absents pendant beaucoup de temps dans le match, pendant pas mal de temps. Rafinha, malheureusement, il fait une saison de fou, mais encore une fois, il est absent là pendant une bonne partie du match. Alors, il a marqué. Il a marqué. Encore une fois, il sauve un petit peu son match grâce à son but, c'est beau, mais il a été beaucoup trop invisible pendant quasiment tout le match. Olmo, totalement absent. Olmo aussi a marqué, mais totalement absent du match. Il perd la balle dès le début. On prend un but sur une perte de balle alors qu'il doit jamais la perdre, la balle. Il se cache, on le voit pas assez. Dans les matchs comme ça aussi importants, t'as besoin de tes joueurs clés, tes joueurs clutch là, tes joueurs qui font la différence. T'as besoin d'eux. Lamine Yamal, il s'est montré, il a brillé. Il a montré aux yeux du monde que c'était lui le futur crack, interplanétaire. Il l'a montré. Les autres, ils se sont cachés. Rafinha, on l'a pas vu. Olmo, on l'a pas vu. Ferran, c'était compliqué. Il avait une défense sur lui. À la limite, c'est différent. Mais voilà, Pedri, en dessous. Alors le problème, c'est que Pedri, Frenkie, ils ont beaucoup couru, tu vois. Et ils ont fait beaucoup d'efforts, donc tu peux dire, Pedri, il a fait une meilleure deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est pas assez, le niveau est pas assez élevé pour aller vraiment porter cette équipe. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, porter cette équipe en finale. En défense, on a été très solide. Même si c'est ça qui est horrible, c'est qu'on a encaissé beaucoup de buts. Mais Gérard Martin, il fait un gros match quand même. Il sort avec 2 passes D, il a fait pas mal de récupérations. Inigo, gros match aussi. Pau Cubarsí, il a fait un bon match, même si sur un but là, il est un peu fautif aussi. Il sort pas, il est trop sur le but de Fratesi. Garcia, il a marqué, il a fait son match aussi, donc c'est assez frustrant de dire ça, de voir ça, parce que même si t'as des joueurs et la défense qui a plutôt ils ont été bons, on encaisse quand même 4 buts. C'est beaucoup trop. Et quand on voit le nombre de sauvetages de Sommer, on peut se dire que, encore une fois, alors je veux pas tomber sur Chesney, je suis pas en train de dire que le gardien a fait un mauvais match, j'en sais rien en soi. Peut-être qu'il peut en sortir, j'en sais rien. Mais Sommer, vraiment, la perf qu'il fait ce soir, c'est le genre de perf qui t'envoie en finale, ouais. C'est le genre de perf qui sauve ton équipe, en fait. En Ligue des Champions, c'est hyper utile, quoi. Bref, je pense que j'ai fait le tour. Comme je l'ai dit, ça part dans tous les sens, mais c'est très frustrant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde il y aura peut-être plus de supporters adverses qui vont venir voir la vidéo pour se moquer qu'autre chose. Moi, je reste fier de l'équipe. Je reste fier des joueurs qui ont été au niveau. Malgré tout, en tant qu'équipe, on a montré de belles choses. On a fait un gros match. Maintenant, c'est le football. Comme je l'avais dit, c'est pas toujours l'équipe qui joue le mieux ou qui mérite le plus. Ça veut pas dire que l'Inter ne mérite pas d'aller en finale, mais sur la saison complète, le Barça mérite d'aller en finale. Tout le monde s'accorde à dire, on voit tout le monde un peu qui parle sur les réseaux sociaux. En termes de football qu'on a proposé toute la saison, tout le monde s'accorde à dire que le Barça mérite d'aller en finale. Pour la beauté du football, on le dit souvent. Mais encore une fois, le football, il est cruel. Le football est cruel et c'est pas toujours l'équipe qui joue le mieux, qui est la plus flamboyante, qui gagne. Et je pense que ce match-là nous a donné encore une fois une bonne leçon. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve probablement demain. Je vais mettre une boîte à questions. Je sais pas si je ferai l'analyse, les gars. Je vais pas me fatiguer pour ça. Je pense qu'il y aura pas grand monde. Donc je vais sortir une FAQ. À demain. Bonne nuit.